Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut Anto. Salut Vincent. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle essai by Ewigo. On est juste derrière l'agence aujourd'hui, en plein cœur du domaine viticole bordelais. Et en plus, on a sélectionné des vignes bio pour pouvoir vous présenter ce magnifique véhicule. Et aujourd'hui, on est sur une italienne, un SUV de la marque Alfa Romeo, le Stelvio. Un SUV, c'est statutaire, donc il faut des grosses jantes. Là, on est équipé en 19 pouces, biton. Bon, on voit que les pneus, par contre, ont bien été salis au chemin en terre dans les vignes. Quelle contenance du coup, Vincent, le coffre? 525 litres, donc on est quand même sur un grand coffre. Possibilité de déverrouiller les sièges depuis le coffre pour rabattre, pour rabattre et avoir un grand espace de chargement. Et du coup, quand on rabat les sièges, on est sur une contenance à 1600 litres. Sur cette version, on va pouvoir ouvrir le véhicule sans avoir forcément la clé dans la main. Moi, je l'ai dans ma poche et pour autant, je vais savoir ouvrir le véhicule et le démarrer sans avoir à sortir ma clé de la poche ou du sac à main. Démarrage sans clé. Vincent, ouais, je t'invite à prendre le volant, tu veux l'essayer? Avec grand plaisir. Allez, on part en essai. Les premières impressions sont plutôt bonnes. On est bien maintenu dans les sièges un petit peu sport, qui sont en cuir sur cette version. Et la prise en main du volant est assez sympa. On a la position parfaite. On voit qu'il y a un héritage sportif avec Alfa Romeo. Ouais, mais en plus, on a les palettes au volant derrière. Ouais, les grandes palettes qui permettent de les attraper n'importe où. En termes d'équipement, c'est assez complet. On a les 4 vitres électriques, les rétros électriques, rabattables électriquement, et les sièges électriques et à mémoire. Et du coup, même le mien est électrique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup de véhicules qui ont simplement le conducteur en électrique. Exact. Ils ont pensé à toi. C'est bien. Merci Alpha. Du coup, sur tout ce qui va être multimédia, on va retrouver les options principales, la radio, médias, toute la téléphonie et la navigation. On va également retrouver des réglages véhicules spécifiques, les réglages d'autoradio. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a une fausse impression d'avoir un grand écran, alors qu'en fait, on est simplement sur la partie centrale de cet aspect. Pour ma part, le petit plus, c'est l'Apple CarPlay, qui n'est pas sur tous les modèles et qui est équipé ici, ou Android Auto. En revanche, ce que je trouve moi aussi dommage, c'est qu'il n'y a pas de tactile. Donc ni l'écran ici, ni la molette de réglage, il n'y a rien tactile, on est un petit peu à l'ancienne, à tourner avec la molette pour aller dans le bon menu. Donc on retrouve une clim bizone, également les sièges chauffants, les deux à l'avant, et quelque chose qui n'est pas forcément présent sur beaucoup de véhicules, on a le volant chauffant, que je viens de t'enclencher du coup Vincent, tu vas voir chaud. Très agréable l'hiver, là on n'a pas vraiment besoin. On n'a pas besoin? C'est un chaud à Bordeaux. Allez, je te coupe tout ça alors. On a aussi le DNA, donc présent sur toutes les Alpha, donc c'est la possibilité de changer les modes de conduite. Le N qui est le natural, c'est pour la conduite classique. En D, c'est dynamique, on va avoir une version un petit peu plus sportive des rapports. Et le A pour all weather, c'est quand il pleut, ça contrôle un peu mieux la motricité. Tu dis bien all weather. All weather. Bon, Anto, à ton tour, tu veux l'essayer un petit peu? Bah un petit peu quand même, pour voir ce qu'il a dans le ventre aussi. Je me gare, je te passe la main. Alors forcément j'avance le siège. La connectivité, on a une prise USB juste devant le levier de vitesse. Il me semble qu'on en a deux également dans la couloir centrale. Exact. Et après deux autres derrière. C'est ça. Et une prise auxiliaire également dans la coudoir. Très bien. Chacun peut avoir son téléphone branché quand on part en vacances du coup. Et comme Noah n'a jamais sa batterie chargée, il pourra se recharger derrière. Allez, on va essayer de voir comment ça marche. Ouais, t'es un pilote toi, Anto, je te le mets en séquentiel. Avec les palettes. Et ça marche bien. Elle est 210 chevaux quand même, donc... Ça réagit bien là-dessus. Vous pouvez retrouver ce Stelvio sur notre site internet ewigo.com. À quel tarif du coup Vincent? Il est à 25 990 €. Ah oui, dis donc, mais c'est vraiment pas cher.
maintenant. Pour un Stelvio, c'est vraiment pas cher. Il a 122 000 km, mais il a un historique limpide d'entretien. Ouais. Et on a une voiture bien équipée pour pas très cher, donc c'est canon. Oui, carrément. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci. À la prochaine vidéo. L'essai by Here We Go, on sera là et on vous dit à bientôt. À bientôt, bye bye.